Et salut tout le monde! Ça va pas mieux moi. Nous voilà pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler de tortues aquatiques. On va voir ça ensemble tout de suite après le générique. Nous nous retrouvons en face de l'aquaterrarium. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées sur mes dernières vidéos que j'avais fait par rapport à l'aquaterrarium. Je vais essayer de répondre au maximum et vous donner le maximum d'informations possibles par rapport à cet environnement, comment j'ai fait, comment je l'ai nourri, qu'est-ce qui se passe, tout simplement. Déjà, c'est un aquaterrarium qui a été aménagé pour l'espèce Sternotherus carinatus. C'est le nouveau nom, avant on appelait ça des Kinosternum. Le nom a changé, comme ça change beaucoup chez les reptiles en général. Au niveau de la profondeur, j'avais pas mis beaucoup d'eau au départ parce qu'elles n'étaient pas très grandes. Maintenant par contre j'ai monté la profondeur jusqu'à ce niveau là. Donc on a vraiment une partie d'eau, je vais dire en tout pour tout il doit y avoir 15-17 cm d'eau à peu près. C'est largement bon parce que je vois mal quand même une tortue d'eau se noyer, même si on ne recommande pas tant d'eau que ça. Surtout que la plupart du temps, elles sont posées sur la végétation, ce qui fait qu'elles peuvent largement passer leur tête pour respirer. J'ai fait le choix de mettre que des plantes artificielles dans cet aquaterra. Plus tard, elles auront un gros aquaterra que je vais essayer de faire planter avec carrément des poissons, un peu de tout. Pour l'instant, ça part voilà, sur des petites. Je suis en test toujours, depuis quand même plus d'1 an que je les ai. Tout se passe à merveille. J'ai beau les observer, il n'y a pas de souci parce qu'elles sont quand même dans le salon. Je veux dire, on mange juste en face d'elles, donc on passe notre temps à les observer, les enfants aussi. Et c'est vrai qu'on n'a jamais eu de problème sur des choses qui auraient pu poser problème. Alors je vais vous en parler. Déjà, comme je vous l'avais déjà dit au niveau des filtres. Alors les filtres se trouvent là. Les filtres, nous, on les a mis comme ça. Et là, on a une toute petite pompe qui va être changée un jour ou l'autre. Là, pour l'instant, elle nous convient toujours. Sauf que la pompe, j'ai rajouté un tuyau. Donc en fait, ici, ça filtre la mousse qu'on change régulièrement, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, la mousse filtrante. Le tuyau passe là. Voilà, je suis en train de me pourrir, de tout me mouiller. En fait, le tuyau passe derrière et ressort vers là-bas. Je ne sais pas si vous allez un petit peu le voir. Il y a en fait, le tuyau, voilà, il se trouve ici. En fait, il ressort là. Parce que normalement, la pompe ici, l'eau se rejette là. Donc en fait, il y a un circuit qui se fait que sur cette partie-là. Parce que l'eau, en fait, elle passe ici. Là, il y a une ouverture. Putain, je ne sais pas si... Non, vous n'allez pas le voir. Ici, il y a une petite ouverture. Une toute petite ouverture de 5 mm à peu près. Où l'eau passe là, rentre dedans, se fait filtrer et ressort là. Donc en fait, c'est un cycle qui se produit que sur ce niveau-là, à l'origine, dans ce kit d'Aquaterra. Ça m'a vraiment fortement déplu. Donc moi, j'ai rajouté juste un tuyau pour que l'eau passe là-bas. C'est-à-dire que l'eau qui est filtrée ici, obligatoirement, se retrouve là-bas. Donc ça fait obligatoirement un cycle sur l'entière, enfin la totalité de l'Aquaterra. Actuellement, même quand je n'ai pas le temps de nettoyer, je n'ai jamais eu aucun problème d'odeur. Jamais pour cette espèce. Peut-être aussi parce qu'elles ont une petite taille pour le moment. Mais il y a aussi le fait, alors ça, il ne faut pas du tout le négliger et l'oublier. Je ne nourris jamais mes bêtes en posant la nourriture comme ça, à même dans l'eau. Je nourris toujours à la pince, petit à petit, les 2 tortues. Ce qui fait en fin de compte qu'il n'y a pas de dépôt. Il n'y a pas la nourriture qui pourrit au fond de l'eau. Alors forcément, l'eau ne se pourrit pas. Tout simplement, elle se pourrit que par la déjection des tortues. J'avais fait une vidéo de présentation sur un produit de chez JBL qui est génial et qui s'occupe justement de s'occuper des déjections des tortues, des choses comme ça. L'eau reste quand même assez claire, assez cristalline. Je suis très content. Enfin, je n'ai jamais eu d'odeur, je n'ai jamais eu de problème au niveau de ça. Je reste pour l'instant sur des plantes plastiques comme je vous ai dit. Par manque de temps, par manque d'envie aussi. J'ai vraiment envie de faire plus tard un grand aquaterra planté. Mais c'est vraiment pas le cas actuellement. Après, je mettrai un substrat exprès, plus adapté, etc. Là, pour l'instant, je vois pas du tout l'intérêt. Enfin, c'est vraiment pour vous dire que vous n'avez pas besoin de grand chose pour acquérir cette espèce. Ensuite, peut-être que ça va vous poser problème. Peut-être que cette espèce ne vous intéresse pas. Peut-être que d'autres espèces aquatiques vous intéressent et que ce milieu-là ne leur conviendrait pas. Faites très attention à ça.
Je parle vraiment pour l'espèce que je maintiens moi. Alors moi, je n'ai pas mis de lampe chauffante, hein. C'est juste une ampoule UVB de chez JBL ou de Zomed, je ne sais même plus, à changer tous les 6 mois. Et en fin de compte, ça met un peu d'UVB ici, mais ce n'est pas une espèce qui demande vraiment des UVB. De toute façon, je ne les ai vus qu'une seule fois en plus d'1 an. Une seule fois, une qui est montée là-dessus. C'est une espèce vraiment que j'ai toujours retrouvée dans l'eau. Après, peut-être que ça dépend du comportement et que vous allez sur la même espèce avoir des individus qui vont vouloir être tout le temps sous la lampe. Moi, ce n'est pas le cas. L'eau est toujours à très bonne température. Donc là, pour vous donner une idée, l'eau est à 22 degrés actuellement et elle est stabilisée plus ou moins toujours à 22 degrés. Ensuite, au niveau du substrat, le substrat peut souvent poser problème parce que les tortues peuvent becqueter un peu dans le substrat, fouiller à l'intérieur pour pouvoir récupérer les aliments nutritifs, enfin ce qu'elles ont besoin, s'il reste un morceau d'insecte ou un morceau de poisson ou une connerie dans le substrat. C'est vrai qu'elles vont ingurgiter ce substrat-là parce que le substrat est très fin, mais très très fin. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, ça fait comme des petites billes. C'est très très déconseillé parce que forcément ça peut provoquer des occlusions intestinales sur vos tortues. Ça peut les tuer. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec cette espèce-là parce que je l'ai toujours, comme je vous l'ai dit déjà, je ne les nourris pas comme ça en lâchant la proie dans le terrarium. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Et en même temps, de toute façon, mes tortues, je ne les ai jamais vues essayer d'aspirer le substrat au fond pour le recracher comme font un peu certains poissons. Je n'ai personnellement jamais vu ce comportement-là sur les 2 individus que j'ai. Et pourtant, je vous garantis que je les observe très souvent. Ah, ça fait quand même plus d'1 an que je les ai maintenant. Et je pense qu'elles seraient mortes depuis bien longtemps s'il y aurait eu un problème au niveau du substrat. Et voilà, bon, elles ont quand même vachement grandi depuis que je les ai eues. Elles mangent très très bien, elles sont toujours sur une même alimentation. Un peu de poisson, de temps en temps des crevettes, des choses comme ça qui complètent. Voilà, pour bien la voir. Mais elles sont surtout sur des granulés. Alors les granulés, comme je vous ai dit, il n'y a pas que de la merde. C'est sûr que si vous allez en grande surface, que vous verrez peut-être pas votre bonheur. Il y a quand même des granulés très très bien adaptés, spécialement conçus pour ça. J'en avais parlé dans une vidéo avec Joanne sur la boutique Red Tizard justement. Apparemment, elle avait des granulés pour tortues, je ne sais plus la marque. Peut-être du Komodo, je ne sais plus. Qui sont vraiment très réputés et qu'il n'y a vraiment pas de souci avec. Alors c'est des tortues, hop là. Alors cette espèce de tortue là, quand on les achète au tout début, qu'elles sont vraiment toutes petites, elles ont une couleur un peu grise, blanche, tachetée, enfin elles sont pas très jolies, mais plus elles grandissent, plus elles prennent du marron. Et je les trouve vraiment magnifiques, mais magnifiques. Et il y en a une autre qui se balade, elle est souvent en dessous de la marche, voilà. Mais après, elles se mettent sur les plantes ici, pour pouvoir monter, respirer. De temps en temps, j'attrape des mouches, des conneries, donc je leur donne. J'ai toujours une petite pince que j'utilise même pour les fourmis, des petites pinces, comme des pinces à épiler pour les nourrir dans l'eau, et puis comme ça, elles viennent manger. Alors j'utilise ça, voilà, j'avais déjà fait une vidéo de présentation là-dessus. Easy Turtles, alors de chez JBL, il y a 25 grammes de ce petit substrat. C'est très très bien, voilà, vous avez la notice avec pour savoir un peu le dosage. Ça me permet d'avoir une eau toujours très claire. Enfin, j'en suis ravi. Et après, pour l'alimentation, je suis toujours sur le JBL Agile. Enfin, ça, j'en donne très régulièrement. Et ensuite, je complète avec pas mal d'insectes, l'air de rien. Et de temps en temps, des petites crevettes, des petits poissons, des choses comme ça. Mais surtout des insectes. Alors, j'adore hein, les sauterelles, les mouches, les grillons. Voilà, je donne des sauterelles. Des petits insectes comme ça, elles en sont fanatiques. Pour le reste des tortues, donc les tortues de terre, elles sont en hivernation actuellement. Elles sont toujours dans l'enclos sur mon balcon. Et l'enclos a été couvert par des planches de bois, un gros drap par-dessus. Et à l'intérieur de l'enclos, de toute façon, la partie où elles dorment, où elles hibernent chaque année, se retrouve entièrement dans de la paille. Tout simplement. Et je fais ça chaque année, je n'ai jamais eu aucun problème. On part sur des tortues des steppes en extérieur. Et bien sûr, je rappelle que je vis dans le sud de la France. On n'a pas d'hiver très très important, sachant que l'enclos est couvert et il n'y a pas d'humidité possible. Si vous avez un enclos directement à l'extérieur avec la terre par des fortes pluies ou autres,
je vous conseille peut-être de les hiberner de façon différente, comme dans une cave ou dans des réceptacles spéciaux faits pour ça. Moi, j'ai pas de problème, j'arrive à avoir une température stable chaque année. En fait, elles restent dehors toute l'année. Mes tortues des steppes restent dehors toute l'année parce que j'ai un enclos qui n'est jamais à même la pluie, donc la terre reste quand même très sèche en été, avec toujours un petit endroit où elles peuvent dormir, avec de la paille, des choses comme ça. Et c'est vrai que chaque année, elles se développent super bien et puis ça doit faire maintenant, la plus grosse que j'ai doit avoir au moins 4 ans quoi. Et c'est vrai que tous les hivers qu'elles passent, il n'y a vraiment aucun souci. Après, je les pèse avant, je les pèse après, je contrôle. Voilà, il y a quand même tout un procédé à faire. Mais je n'ai jamais de soucis. Donc c'est vrai que là, pour cette vidéo, je ne montrerai pas mes tortues de terre. Je suis vraiment désolé. C'est une vidéo très courte, mais je voulais rappeler un peu que j'avais mes petites tortues d'eau. Je voulais montrer un peu l'aquaterrarium, que je n'ai toujours pas de problème en faisant comme ça avec ces méthodes-là. Même si je vais changer quelques trucs par la suite, actuellement, c'est nickel. C'est vraiment pour vous dire que c'est une espèce que vous pouvez avoir sans aucun problème avec ces méthodes-là d'élevage. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Contrôlez bien au niveau du substrat, surtout, qu'il n'y ait pas d'occlusion intestinale possible, qu'elle ne mange pas dans le substrat et qu'elle n'essaie pas de becter un peu le substrat. Moi, personnellement, c'est un comportement que je n'ai jamais vu chez moi avec cette espèce-là. J'en ai 2 de cette espèce, je n'ai jamais eu ce comportement-là. Peut-être que vous aurez ce comportement-là. Faites très attention à ça, surtout, j'insiste bien là-dessus, prenez un substrat, des graviers beaucoup plus gros, limite des petits cailloux, tout simplement, que vous mettez au fond. Et au moins, vous risquez rien au niveau du problème d'occlusion intestinale. Oui, c'est une vidéo très courte, je sais, mais là, ces temps-ci, vous avez quand même beaucoup plus de vidéos qui sortent aussi à la semaine. C'est un vendredi, ça m'embête un peu de sortir une vidéo spéciale tortue d'eau pour un vendredi parce qu'on me demande toujours sur les serpents, après on va me demander sur les lézards. Je sais que chaque vidéo, je ne peux pas plaire à toute ma communauté en même temps sur une seule et même vidéo, mais il faut que je propose aussi pour ceux qui aiment les tortues d'eau, il faut que je propose aussi pour les gens qui aiment ça, qui s'intéressent à ça, qui en veulent, mettons pour leurs enfants, pour eux-mêmes, il n'y a pas de souci. J'essaie vraiment de faire des vidéos pour le plus grand nombre, pour essayer toujours de viser ma communauté au plus large possible. Et c'est pour ça qu'il y a les nouveaux styles de vidéos qui sortent, c'est pour ça qu'il y a des nouveaux concepts qui sortent actuellement. Je travaille beaucoup là-dessus pour essayer de toujours vous faire plaisir. Au moins, vous n'avez pas à attendre d'un vendredi à un autre, parce que j'essaie aussi dans la semaine de fournir d'autres vidéos. Je rappelle que les vidéos du mercredi ne sont pas forcément spécialement des vidéos fourmis, que le mercredi, normalement, il n'y avait pas de vidéo tous les mercredis. C'est vraiment de temps en temps le mercredi. Je vous ai peut-être habitué d'une façon... Je vous ai peut-être pas habitué comme il le fallait. J'ai pris l'habitude de faire des vidéos pratiquement tous les mercredis, mais non, il n'y aura pas de vidéo tous les mercredis. Ça ne sera pas spécial myrmécologie le mercredi. Mais si je dois sortir des vidéos fourmis, je les sortirai le mercredi à 14 h. Par contre, oui, tous les vendredis à 20 h, c'est des vidéos spéciales reptiles. Vous avez toujours le même nombre de vidéos reptiles, voire même plus avec des nouveaux concepts qui sortent d'autres jours de la semaine. Et voilà tout le monde. Un clap, bonjour. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo spéciale tortue vous a plu. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à la réaliser, comme d'ailleurs toutes les vidéos de ma chaîne. Plus ça va, plus je prends du plaisir à réaliser mes vidéos. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre le like pour le soutien. Ça ne vous coûte rien, pour moi, c'est énorme. N'oubliez pas de partager la vidéo si c'est possible, si vous en avez aussi envie sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas que vous pourrez me trouver sur Facebook et Twitter. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Snake Reptile. Allez tout le monde, ciao, ciao.